la meilleure façon de se venger est d'être différent de celui qui a causé l'injustice. Ces mots, prononcés par Marc Aurèle, résonnent puissamment à travers le temps. Dans le tumulte de la Rome antique, un empire aux bases vacillantes, un jeune empereur se tenait face à des défis d'une ampleur inouïe. L'existence humaine, en proie à la guerre, aux épidémies et aux luttes internes, forgeait des âmes au caractère robuste. Marc Aurèle, fils adoptif de l'empereur Antonin le Pieux, était le témoin des failles de la société romaine, où des guerres incessantes avec les tribus germaniques menaçaient l'ordre établi. L'empire, en expansion, se voyait aussi confronté aux ravages d'une épidémie de peste, un fléau terrifiant qui décimait des populations entières. Les cris de douleur et de désespoir se mêlaient au bruit des batailles, créant un tableau à la fois tragique et fascinant. Dans ce contexte, Marc Aurèle ne se contentait pas de diriger. Il méditait. Il apprenait. Il écrivait. Armé de la philosophie stoïque, il comprenait que le véritable pouvoir réside non pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Les épreuves, au lieu de le briser, le façonnaient. Chaque défi devenait une page de sa pensée, une réflexion sur la manière dont l'adversité pouvait être transformée en vertu. En même temps, ses contemporains subissaient des pressions similaires, aspirant à la grandeur tout en luttant contre les ombres qui s'étendaient sur leur existence. Dans ses écrits, il posait des questions profondes sur la nature du bien et du mal, sur la façon de vivre avec dignité au milieu des tempêtes. Le stoïcisme, cette école de pensée qu'il embrassait, lui enseignait que la souffrance était une partie inéluctable de la vie, mais qu'elle pouvait être utilisée comme un tremplin pour une existence meilleure. L'empereur philosophe, alors que son cœur était tourmenté par la perte de proches et par les défis militaires, écrivait des réflexions qui, à ce jour, nous touchent au plus profond. Il se tenait au sommet de la pyramide sociale, mais son esprit était celui d'un homme profondément conscient des souffrances de son peuple et des siennes. Chaque jour était une lutte, mais dans cette lutte, il découvrait des vérités sur lui-même et sur l'humanité. Loin des batailles épiques et des conquêtes, son véritable héritage repose sur sa capacité à enseigner aux générations futures que l'adversité est non pas un ennemi, mais un enseignant. À travers la douleur, la perte, et les luttes, il forgeait une sagesse qui résonne encore aujourd'hui. Dans les années où Marc Aurèle régna, l'Empire romain était à la fois un symbole de puissance et un terrain fertile pour les épreuves. Il était confronté à des menaces extérieures, telles que les invasions des peuples germaniques, mais aussi à des défis intérieurs, comme les conflits sociopolitiques et la gestion d'une administration complexe. Chaque jour, il devait jongler avec des décisions difficiles, pesant le bien-être de ses citoyens contre la sécurité de l'État. Cette dualité entre le devoir d'un empereur et les valeurs stoïciennes qu'il vénérait était un reflet de l'adversité qu'il devait surmonter. Au-delà de ces défis militaires, la réalité quotidienne de Marc Aurèle était également marquée par des épreuves personnelles. La perte de ses proches, notamment celle de sa chère épouse, Faustine, l'affecta profondément. Leur amour était un phare dans ses journées sombres, mais sa mort fut un coup dur qui l'obligea à faire face à la fugacité de la vie. Cette douleur personnelle se transforma en une force, une motivante pour continuer d'écrire ses pensées dans ses pensées, où il se cherchait, affrontant sa vulnérabilité avec une honnêteté déconcertante. À travers ses écrits, il évoquait souvent la nature transitoire des plaisirs et des peines humaines, exhortant à se concentrer sur le moment présent, à accepter ce qui ne peut être changé tout en cherchant à améliorer ce qui peut l'être. Il affirmait « N'aspire pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se produisent comme ils se produisent, et tu prospéreras toujours. » Cette philosophie naquit de son expérience, de l'adversité qu'il avait affrontée. Marc Aurèle ne se contentait pas de philosopher dans l'isolement de son palais. En tant que leader, il s'engageait activement avec les défis de son temps. En 166 après Jésus-Christ, il se trouva face à une calamité qui marquerait son règne, une épidémie de peste. Cette maladie, connue sous le nom de peste antonine, décima la population romaine et bouleversa les fondements de l'Empire. Au lieu de fuir les villes touchées, Marc choisit de s'impliquer personnellement dans la réponse à la crise. Il supervisait les efforts de secours, apportant de l'aide aux malades et aux nécessiteux. Au cœur de la tragédie, il trouvait encore la force d'exprimer sa compassion et son devoir. Ses décisions, souvent difficiles, étaient guidées par une volonté de servir, pas seulement en tant qu'empereur, mais comme un homme de principe. Cette épreuve, bien que dévastatrice, lui permit de puiser dans ses ressources intérieures, forgeant ainsi un caractère qui allait au-delà de la simple autorité.
Dans ses écrits, il se demandait régulièrement comment l'homme pouvait s'élever au-dessus de ces circonstances. Marc Aurèle croyait fermement que les défis de la vie étaient des occasions de croissance personnelle et de développement de la vertu. Il écrivait « La difficulté montre ce que l'homme est vraiment. Chaque obstacle devenait un tremplin vers une plus grande sagesse. » L'importance de la communauté devint également une leçon cruciale. Dans les moments d'adversité, il reconnaissait que l'union et le soutien mutuel étaient essentiels. C'était une époque où les Romains faisaient face à la peur, mais aussi à une résilience collective. Marc Aurèle encourageait ses contemporains à se rassembler, à partager leurs peines et à se soutenir les uns les autres, soulignant que l'humanité partageait un destin commun. Alors qu'il poursuivait ses campagnes militaires dans les régions germaniques, il n'éprouvait pas seulement le fardeau de la guerre, mais également l'angoisse d'un roi qui se souciait profondément de ses citoyens. Chaque victoire sur le champ de bataille était teintée de douleur, car il voyait les conséquences de chaque conflit, les vies perdues et les souffrances infligées. L'absence de gloire guerrière dans son esprit trahissait son penchant pour la paix. Il espérait que ses succès militaires apporteraient la stabilité et non la conquête. Ses réflexions sur ses campagnes se retrouvaient dans ses pensées. Il écrivait souvent sur la futilité de la glorification de la guerre et le besoin de chercher la paix durable. Dans ces moments de solitude, il se répétait « Le bonheur n'est pas dans le tumulte, mais dans la tranquillité de l'esprit. » Cette lutte intérieure lui enseigna que la vraie victoire n'était pas sur l'ennemi, mais sur les conflits internes qui affligent la nature humaine. Au fur et à mesure que ces batailles prenaient place, il se confrontait à des défis moraux. Le commandement d'une armée pouvait mener à des décisions difficiles, comme le traitement des prisonniers de guerre ou le traitement des civils dans les territoires conquis. Le stoïcisme, avec ses préceptes de justice et de moralité, était son guide. Il tentait toujours de faire ce qui était juste, même lorsque les temps exigeaient des sacrifices. Ces dilemmes l'obligèrent à s'interroger sur la nature du pouvoir et de la responsabilité. Les leçons tirées de ces épreuves marquantes de son règne ont non seulement façonné son caractère, mais ont aussi laissé une empreinte indélébile sur son héritage. Marc Aurèle a su transformer ces moments de douleur et de lutte en enseignements profonds. Plutôt que de se laisser accabler par l'adversité, il a utilisé chaque expérience comme un moyen d'inculquer la résilience, la sagesse et la compassion. Finalement, son règne est devenu un témoignage de la force d'un homme qui ne voyait pas l'adversité comme un obstacle, mais comme une opportunité d'élever l'humanité. Alors que son histoire se poursuivait, Marc Aurèle se rendait compte que le véritable défi n'était pas de conquérir des terres, mais de conquérir soi-même. C'était une lutte qui ne se mesurait pas en victoire militaire, mais en la capacité à faire preuve de bonté, de compréhension et de sagesse dans les moments de crise. C'est dans ce cadre tumultueux que Marc Aurèle a entrepris une tâche qui allait redéfinir sa vie et son héritage. Un soir, assis en méditation, la lumière tamisée des flammes dansantes projetant des ombres sur les murs de sa chambre, il a commencé à rédiger ce qui deviendrait ses pensées. Ce moment clé, cette prise de conscience, était bien plus qu'un simple acte d'écriture, c'était une catharsis, une transformation de ses luttes internes en réflexions universelles sur la vertu. À travers chaque mot, il cherchait à découvrir non seulement la signification de l'adversité, mais aussi la richesse profonde qu'elle pouvait offrir. La véritable richesse réside dans la manière dont nous faisons face à l'adversité. Ces mots résonnaient en lui avec une force nouvelle. Dans la solitude de son écriture, il a compris que chaque épreuve qu'il avait rencontrée, chaque douleur qu'il avait endurée, faisait partie d'un plan plus vaste pour son ascension spirituelle. Ses pensées, rédigées avec soin, sont devenues des balises de lumière pour les générations futures, prouvant que l'expérience de la souffrance est une invitation à grandir, à se questionner, et à chercher la vérité. En relisant ses réflexions, il a saisi que l'adversité est un miroir que la vie nous tend, qui nous pousse à affronter non seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. C'est dans cette lutte que réside la réelle opportunité de se forger en tant qu'individu, de définir notre caractère, et d'élever notre âme. Ce processus de réflexion l'amenait à une élévation spirituelle, plongé dans une compréhension profonde de lui-même et de l'humanité. Alors qu'il écrivait, il ne se contentait pas de poser des mots sur une page. Il partageait un héritage d'espoir, un modèle de résilience. Ses pensées devenaient les fondements d'une philosophie qui encouragerait les âmes errantes à embrasser leurs défis, à voir les luttes non pas comme une fin, mais comme un moyen d'atteindre une sagesse supérieure. Marc Aurèle comprenait que sa véritable bataille était intérieure, un combat qui se déroulait à chaque instant,
à chaque choix fait au milieu des tempêtes de la vie. L'écriture de ses réflexions marquait une transition cruciale, non seulement pour lui, mais pour toute la société romaine. Il offrait un nouveau cadre de référence, une perspective qui valorisait l'empathie et la vertu dans un monde souvent en proie à l'ambition et à la conquête. Dans son esprit, la sagesse était la récompense ultime, bien plus précieuse que toute gloire ou richesse matérielle. Ainsi, lorsqu'il posait la plume, Marc Aurèle n'avait pas simplement écrit un livre, mais avait créé un guide intemporel pour toutes les âmes cherchant un sens à leur souffrance. Son message était clair, l'adversité n'est pas là pour nous abattre, mais pour nous élever, pour nous permettre de transcender nos limites humaines et de toucher à la vertu sacrée qui sommeille en chacun de nous. En réfléchissant à l'héritage de Marc Aurèle, nous sommes confrontés à un paradoxe fascinant. Ce philosophe roi, dont les pensées ont traversé les siècles, nous rappelle que l'humain est un être en constante lutte face à l'adversité. Sa sagesse, ancrée dans la connaissance de soi et l'acceptation de nos faiblesses, résonne profondément dans notre ère contemporaine. Dans un monde saturé par le bruit, l'angoisse et les défis incessants, ces mots deviennent un phare, nous guidant à travers les tempêtes de la vie moderne. La façon dont il a intégré la philosophie stoïque dans sa vie quotidienne nous invite à une introspection similaire. L'adversité, pour lui, était une occasion de croissance. Chaque épreuve était comme une pierre précieuse, taillée par les affres du temps, dont la beauté se révélait à ceux qui avaient la patience de chercher. Son message est d'une pertinence criante aujourd'hui, face à l'incertitude et à la difficulté, nous avons le choix de la réaction. Nous pouvons nous laisser emporter par le désespoir, ou nous pouvons, au contraire, puiser dans cette adversité la force nécessaire pour nous réinventer. La beauté des pensées de Marc Aurèle réside également dans leur universalité. Ses réflexions sur la nature humaine, sur le devoir et sur le rapport au monde trouvent écho dans de nombreuses cultures et traditions philosophiques. À une époque où l'individualisme semble prévaloir, il nous enseigne l'importance de la communauté et de l'harmonie avec autrui. L'idée que la souffrance partagée peut nous unir et nous renforcer est plus pertinente que jamais. Les défis que nous rencontrons ne sont pas uniquement les nôtres, ils portent une portée collective qui nous rappelle notre humanité. Ainsi, dans le cadre d'une pandémie mondiale ou des crises sociales, ces philosophies nous encouragent à voir au-delà de nos propres difficultés et à prêter attention aux luttes des autres. Marc Aurèle a laissé un héritage fascinant, une invitation à la réflexion personnelle et collective. Son approche des épreuves de la vie nous incite à reconsidérer notre perception de la souffrance. Au lieu de la considérer comme une fatalité, il nous invite à la voir comme un tremplin vers l'épanouissement. Ces pensées pour moi-même sont bien plus qu'une simple collection de réflexions, elles sont un guide pour naviguer dans les défis inévitables de l'existence humaine. Dans chaque phrase, dans chaque vérité énoncée, il nous offre des outils pour mieux comprendre nos émotions, nos réactions, et finalement, pour embrasser notre humanité dans toute sa complexité. Alors que nous traversons nos propres tempêtes, prenons un moment pour nous plonger dans ces enseignements. Que ce soit à travers la méditation, l'écriture ou simplement la réflexion silencieuse, cherchons à intégrer ces principes stoisants dans notre quotidien. Comment, nous aussi, pouvons-nous transformer notre adversité en force? Que ce soit dans le cadre de nos relations personnelles, de notre travail ou de nos aspirations, les mots de Marc Aurèle résonnent comme un appel à ne pas fuir nos défis, mais à les embrasser. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des incertitudes et des défis, prenons un instant pour réfléchir à notre propre adversité, comment pouvons-nous en sortir plus forts? Cette question résonne en nous, demandant une introspection sincère. L'adversité est une part inévitable de notre parcours, mais elle ne doit pas nous définir. Au contraire, elle peut être la toile sur laquelle nous peignons notre plus belle œuvre, celle de la résilience, de la sagesse et de la vertu. Soyons audacieux, laissons cette adversité nourrir notre croissance personnelle. Laissons les mots de Marc Aurèle, cet ancien empereur devenu philosophe, nous inspirer à forger notre propre destin, à transformer les épreuves en opportunités, et à vivre une vie empreinte de sens et de sagesse.